À voir dans cette édition, la cérémonie de prise de possession canonique de son Excellence Monseigneur Jacques Essanvo Aïwa, comme nouvel archevêque métropolitain de Bouaké, a eu lieu le samedi 14 septembre dernier. Le rite d'installation sur le siège archiépiscopal a été conduit par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bells. Et puis, après avoir rendu grâce à Dieu avec la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, le frère Noël Koné, appartenant à l'ordre des franciscains, a dit sa deuxième messe d'action de grâce en présence des siens à Kanaolo, son village maternel. C'était le dimanche 18 août dernier. Successivement, évêque auxiliaire et administrateur apostolique de Bouaké, son Excellence Monseigneur Jacques Essanvo Aïwa est désormais l'archevêque métropolitain de Bouaké. La messe de prise de possession canonique du siège archiépiscopal a eu lieu comme prévu le samedi 14 septembre dernier en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, en présence des autres évêques catholiques ivoiriens et de prélats venus d'ailleurs, ainsi que de nombreux prêtres et des religieuses. Devant des autorités politiques, administratives et coutumières, puis des fidèles laïcs fortement mobilisés, le rite d'installation a été conduit par son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Un moment crucial ponctué par la lecture de la bulle, la profession de foi de l'archevêque, son serment de fidélité, son installation sur la cathèdre et l'obédience. Suite à l'exécution du Gloria, son Excellence Monseigneur Jacques Essanvo Aïwa a lui-même présidé la messe jusqu'à son terme. Ses premières impressions au sorti de la célébration eucharistique vécue dans l'allégresse. Quand je vois la joie sur les visages, l'expression de joie, en tout cas l'action de grâce déjà même à l'église et tout cela, c'est vraiment réconfortant. On se sent porté par quand même tout un peuple, le peuple de Dieu, l'église qui nous accompagne de ces prières. Donc je me sens bien. On voit Bouaké, mais il y a des zones où l'évangile n'est pas encore véritablement arrivé et où l'évangile doit encore être vraiment annoncé pour que ça touche les cœurs. Donc la priorité, c'est le travail d'évangélisation partout. Évangéliser, évangéliser, évangéliser à temps et à contre-temps, comme dit l'apôtre Paul. Et puis, la priorité, comme je le dis là-bas, ça c'est les matériels. C'est vraiment dans les 2 ans qui viennent, c'est de donner une nouvelle physionomie à notre cathédrale. Tout autre sujet à présent, après son ordination presbytérale célébrée hors du territoire national, le dimanche 18 août dernier, le frère Noël Koné de l'ordre des franciscains s'est rendu dans son village maternel à Kanaolo, dans le diocèse de Katiola, pour rendre grâce à Dieu avec les siens. Le point avec Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Guy Roche Yao. Ordonné le 2 février 2024 au Togo, c'est dans le diocèse de Katiola, plus précisément à Kanaolo, son village maternel, que le frère Noël Koné, prêtre franciscain, a célébré sa deuxième messe d'action de grâce le dimanche 18 août dernier. Je suis là aujourd'hui après le 11, le dimanche 11 où j'ai fait la messe d'action de grâce à Niakara. Je suis aujourd'hui le 18 dans le village maternel à Kanaolo, où encore la grâce m'a été donnée de bénir le nom du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai fait ma seconde messe d'action de grâce dans le village. Et bien sûr, avant moi, il y a eu d'autres prêtres qui ne sont plus de cette vie. Nous continuons de prier pour eux. Nous continuons aussi de prier pour toutes les familles. En début de la messe, dite en la chapelle Sainte-Famille de Kanaolo, le célébrant principal a procédé à la bénédiction de l'eau et à l'aspersion des fidèles. Qu'en célébrant l'Eucharistie, le père Antoine Tano, membre de la congrégation des franciscains, a rendu grâce à Dieu pour le choix porté sur le père Noël Koné. Il a invité sa famille biologique et la communauté de Kanaolo à prier pour l'élu du jour afin de se conformer au sacerdoce qu'il a en toute liberté décidé de vivre. Il a aussi prodigué des conseils à son confrère pour une vie sacerdotale plaisante aux yeux du Christ, sur qui il doit savoir compter en toutes circonstances. L'action de grâce a également été exprimée à travers des pas de danse de la communauté chrétienne, du frère Noël Koné et de son confrère.
Une joie aussi extériorisée par des mots. C'est une très grande joie pour moi qu'un fils du village, du nom de Bodéo, Noël, est prêtre et qu'il vient dire sa messe ici avec les parents et avec la communauté chrétienne de Kanaolo. Les musulmans sont venus, les animistes, tout le monde s'est mobilisé pour qu'on puisse venir dire merci à notre fils, le féliciter. Et puis, pour terminer, retour dans l'archidiocèse de Bouaké. Pour la rentrée pastorale prochaine, le père Innocent Quadio a été affecté à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Le dimanche 8 septembre dernier, il a célébré sa messe de fin de mission pastorale à la paroisse Sainte-Marie de la Zone, où il a été vicaire, aumônier des enfants et des jeunes pendant une année. Un reportage de Firmin Suini, correspondant local, commenté par Maria Bissier. Un an après avoir servi à la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Bouaké en tant que vicaire et aumônier des jeunes et enfants, le père Innocent Quadio est affecté à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Le dimanche 8 septembre dernier, il a rendu grâce à Dieu au cours de la messe qu'il a présidée en étant entouré des pères Paulin Ouraba et Didier Doman, respectivement vicaire à la dite paroisse et vicaire à la paroisse Notre-Dame de Béoumi. Cette célébration, qui marquait officiellement la fin de sa mission en ce lieu, a enregistré la présence de nombreux jeunes, des membres du bureau de la pastorale paroissiale des jeunes et enfants, ainsi que les responsables des mouvements jeunes et enfants. L'homélie a été faite par le père Didier Doman, qui s'est prononcé sur la nécessité de s'ouvrir à la parole de Dieu, tout en se référant au texte liturgique du jour. Chaque chrétien a donc pour devoir d'évangéliser partout où il se trouve. Si nous nous laissons influencer par Dieu, si nous nous laissons influencer par la parole de Dieu, si nous faisons de Jésus notre boussole, notre influenceur, alors nous serons des êtres sages au milieu de cette société qui va à sa dérive. Aujourd'hui, tout ce que la société nous propose là, c'est anti-évangélique. Il y a beaucoup d'anti-valeurs. Une quête spéciale visant à soutenir la mission du père Innocent Quadio a été faite après la communion. Des allocutions portant des messages de remerciement et d'encouragement ont rythmé la dernière articulation de la messe. Tout d'abord, le père Ouraba, au nom du clergé et de la communauté, a adressé des mots de remerciement au père Innocent. Ensuite, M. Alexis Yaokwame, secrétaire du bureau de la pastorale paroissiale des jeunes, a fait une adresse dans laquelle il a rendu un hommage au père Innocent. L'élu du jour a quant à lui exprimé toute sa gratitude aux fidèles, en particulier aux jeunes, ainsi qu'au clergé, pour lui avoir témoigné leur affection durant sa mission pastorale. Des représentants de la pastorale paroissiale des jeunes et enfants lui ont offert un présent en signe de reconnaissance. La célébration s'est achevée par un moment de louange conduit par le chantre Marie-David Smith et la chorale Christ-Roi de l'univers. Quelques réactions prises au terme de la messe. Il y a eu un véritable engouement, une renaissance de la jeunesse de la paroisse Sainte-Marie de la Zone, encore plus accrue, ainsi que leur engagement dans certains mouvements et autres. Grâce à Dieu pour cela. Le bilan est encore positif, en sens qu'il y a eu un réveil spirituel que le Père Curé avait véritablement enclenché et qui s'est amplifié encore au cours de cette année avec une forte mobilisation dans nos différentes activités. Donc je bénis Dieu pour ces un an de plus. Vraiment, que la gloire lui soit rendue et que son nom soit célébré. Aujourd'hui, sa messe d'action de grâce a été un moment de joie, un moment de gaieté. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela parce que ça s'est bien passé. On a dit merci au Père Innocent pour le service rendu. Si le Seigneur permet qu'on travaille avec lui, le Seigneur le sait pourquoi. Si le Seigneur aussi lui a confié d'autres tâches, il le sait pourquoi. Vraiment, son départ m'a vraiment fait un pincement au cœur, mais le Seigneur l'appelle à une autre mission. Nous avons bien voulu continuer avec lui, avoir encore d'autres expériences. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour vos suffrages toujours renouvelés. À très bientôt. Que Dieu nous garde.